Bonjour Jean-Pierre Gibrat. Bonjour. Alors vous êtes notamment l'auteur des très beaux albums Le Sursis, Le Vol du Corbeau et puis récemment des Mathéo. Une question d'abord, vous dessinez depuis combien de temps? 40 ans? Plus de 40 ans, je pense. Enfin, même, on pourrait presque dire depuis pas ma naissance, mais j'ai des souvenirs d'école maternelle où je faisais des dessins pour les petits copains. Voilà. Vous avez toujours dessiné? J'ai toujours aimé ça. Alors vous avez beaucoup travaillé avec le scénariste, écrivain, acteur Jackie Berroyer. Oui. Ouais. Alors c'était à la fois sur le plan humain des moments formidables parce que c'est un type charmant, très très talentueux. Et par mimétisme, il m'a donné finalement envie de raconter aussi mes propres histoires. Ouais. Et j'ai vu comment lui se débrouillait pour écrire les dialogues. Alors, et avec une aisance, j'ai compris que des dialogues, par exemple, ne s'écrivaient pas, mais se jouaient. Ouais. Ouais. Donc j'ai appris pas mal. D'ailleurs, votre style est assez cinématographique, donc il y a aussi cette partie de dialogue presque de cinéma. Oui, les références, finalement, c'est toute la culture du cinéma français, beaucoup des fameux films du dimanche soir, vous savez, avec Gabin. Avant qu'on ait fait sa rédaction, on a promis qu'on la ferait pour le lundi. On voit quelques-uns de vos dessins. Vous avez un dessin très agréable, je trouve. Ben merci, je ne peux pas prendre ça comme autrement que comme un compliment. C'est facile de rentrer dans vos dessins. Oui, mais en fin de compte, les gens qui m'ont fasciné, adolescents, les illustrateurs qui m'ont influencé, il y avait ce point en commun. Il y avait quelque chose d'assez esthétique et bon enfant. Moi, j'ai tendance à raconter des histoires peut-être assez noires sur le fond, mais avec c'est un peu un pessimisme aussi flottant. Et même dans le dessin, on retrouve un peu ça. Il y a quelque chose de coloré, un peu de lumière, et même si je raconte des histoires qui sont quelquefois un peu contrastées. Quel est votre univers? Quelles sont vos sources d'inspiration? Souvent, c'est une France nostalgie d'une France du passé, non? Je crois pas. Il n'y a pas de nostalgie dans votre... Ah non, je pense pas. Il y a le sentiment de rendre hommage à plusieurs générations qui ont construit un petit peu notre vie d'aujourd'hui, c'est-à-dire tous les gens qui ont cru entre la fin de la guerre de 14 et la guerre de 40, toutes ces utopies, d'espérance qui ont eu lieu. Utopies politiques d'ailleurs. Politiques, bien sociales, sûr, sociales. Tous ces gens qui ont cru que la société pourrait changer dans le bon sens, et il y avait une vraie générosité. Et ils sont passés de 36 Front Populaire à 39, le début de la guerre de 40. Ouais. Et tous ces gens-là ont été un petit peu quand même, pour moi, les cocus de l'histoire. Ils ont cru à des utopies navrantes. Mais il y avait une telle sincérité, et même une naïveté qui est touchante. Voilà. Alors je pense que les références viennent de là. Et là, on voit la couverture de Mathéo. Ça, ce sont vos derniers albums, ça? Ça, c'est la dernière série. Ça, c'est le premier album de cette saga qui s'appelle Mathéo. Et alors, Mathéo, ça se passe aussi dans l'entre-deux-guerres? Alors lui, ça commence la guerre de 14, et donc il y a eu plusieurs cycles. Le premier volet, c'était la guerre de 14, le deuxième volet, c'était la Révolution russe. Lui, c'est plutôt un anarchiste, mais il va être témoin de la révolution bolchevique. Et ensuite, le troisième volet, c'était le Front Populaire, justement. Et alors, il y a plusieurs de vos plans, je crois, notamment une du Sursis, d'un de vos albums, Le Sursis, puis d'un autre du Vol du Corbeau. Enfin, pas vraiment du Vol du Corbeau. C'est la ligne de démarcation. Là, je ne sais pas si on a le dessin de la ligne de démarcation. Voilà, je pense que c'est ce dessin-là. Ces dessins-là, ils vont être mis en vente aux enchères chez Christie's. Alors, c'est assez... C'est étonnant. C'est pas une première fois pour vous? Non, ça sera la 4e expérience. Par contre, là, c'est la première fois qu'un catalogue sur l'ensemble de mon travail. Oui, alors je sais pas, je crois qu'on l'a vu à l'antenne, mais donc Christie's a fait un catalogue spécial. Christie's et Daniel Maguen, puisque c'est Daniel Maguen consacré à votre œuvre. Oui, une partie de votre œuvre, oui, qui ne sera mis en vente. Parce qu'il n'y a que 17 dessins. Voilà. Bon, et donc, c'est assez rare, ça, quand même. Oui, bien sûr. Oui. Et en plus, il y a un souci de présenter les choses avec... c'est pratiquement un livre, quoi. Il y a un souci c'est presque un album, d'objet d'édition qui a beaucoup de tenue. Et vos œuvres, elles vont partir à quel niveau? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous espérez? Moi, j'attends rien du tout, mais en fin de compte, tout ça dépasse terriblement l'auteur, quoi, puisque, si vous voulez...
Si je prends le début les premières planches qui ont pu être exposées, pas forcément chez Christie's, mais dans des galeries et maintenant, les prix ont atteint il y a une telle progression que on a un peu l'auteur en tout cas est plus mal placé pour. Mais je vais le dire, je vais le dire à votre place. Alors, j'ai vu que vos dessins pourraient atteindre 25 000, et peut-être même dans le meilleur des cas 40 ou 50 000 euros. Oui. C'est pas mal, quoi. C'est pas mal. Mais la BD, c'est devenu un placement financier pour ceux qui ont de l'argent. Peut-être qu'il y a une partie, c'est le problème de toutes les collections, c'est-à-dire il y a une partie dans les gens qui collectionnent, il y a une partie de personnes qui ne voient que l'aspect passion, et donc pour eux, ils tiennent à voir l'objectif, c'est la rareté, et puis il y en a d'autres qui ont peut-être un esprit plus spéculatif en se disant, si on regarde la progression de tel ou tel auteur ou tel marché, c'est un placement qui peut être intéressant. Voilà, je vais malheureusement devoir vous interrompre pour signaler à tous ceux qui nous regardent que aussi à cette vente aux enchères, il y aura évidemment d'autres. Il y aura des planches d'Uderzo, d'Hugo Pratt, d'Hergé, de Franquin, et surtout, on a marché sur la Lune, des œuvres, des planches très rares d'Hergé. Voilà. Donc je peux pas vous en dire plus parce que là, le temps qui nous est imparti est malheureusement terminé. Est malheureusement terminé, comme on dit dans ces cas-là. Merci beaucoup, Jean-Pierre Gibrat, merci, et puis bonne chance pour votre vente aux enchères. C'est le 19, 22, 23 novembre, je crois. C'est le 19, c'est demain seulement. D'accord. Oui. Ok, merci beaucoup. Voilà. Merci à vous.